3 fois par jour, des bus dominicains déversent à la frontière des ressortissants haïtiens. C'est à Baladère, l'un des 4 points de passage officiels, que l'on observe aujourd'hui le plus grand nombre d'arrivées, entre 1000 et 2000 chaque semaine. Compte tenu de la faiblesse du système de santé, les autorités haïtiennes effectuent un rapide contrôle sanitaire, prise de température, enregistrement, mais ce n'est de toute façon qu'une infime partie des migrants qui passent par ici. De peur des tracasseries et de la stigmatisation liée au Covid-19, la plupart utilisent les passages informels entre les deux pays. Il en existe près d'une 50aine sur cette frontière, longue de 300 km. Pile libre frontière libre, c'est pour Haïti. C'est sous bois Haïti qui est libre. Et depuis maladie, grand pile haïtien qui est en République dominicaine, qui n'a pas de possibilité pour passer dans la route et en bas, passer route en bas, le continent bloqué, et au plus passer dans la roche. Grâce à son réseau, l'OIM suit les déplacements le long de cette frontière. Et depuis le début de la pandémie, les mouvements se font surtout de la République dominicaine vers Haïti. Près de 125 000 passages comptabilisés, dont 17 000 retours volontaires depuis le mois de mars. Une inversion des flux migratoires observée, voire encouragée par le voisin dominicain. Beaucoup d'Haïtiens retournent dans leur pays. C'est très minime le trafic de sans-papiers vers la République dominicaine. C'est tout le contraire en ce moment. Beaucoup d'entre eux retournent, aussi bien ceux qui ont des papiers que les illégaux. Nous sommes ici, dans ce pays, sans ressources, sans rien, sans aide, sans rien. En ce moment, il n'y a plus de travail pour nous. Nous ne pouvons pas payer notre loyer. Nous avons une famille, on ne peut pas manger. Avec l'arrêt de l'activité économique, la situation des migrants haïtiens est devenue intenable en territoire dominicain. D'où ces retours par cette frontière extrêmement poreuse. Haïti accroît bien évidemment sa vulnérabilité au coronavirus. Le dernier bilan fait état de 273 infections et de 20 morts. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.